Mesdames, Messieurs, bonjour et merci encore une fois de rester fidèles à votre émission Le Jury du Dimanche. Nous recevons ce dimanche l'homme le plus recherché, en tout cas le plus attendu, depuis quelques jours après la vague de criminalité notée au Sénégal. Vous l'aurez compris, c'est le premier policier du Sénégal qui se prête au jeu de questions-réponses. Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour également à tous vos auditeurs et téléspectateurs. C'est un grand plaisir pour moi de venir répondre à votre invitation après l'avoir décliné à plusieurs reprises quand vous étiez de l'autre côté. Oui, ben voilà. Et ce sera fait et c'est fait. Aujourd'hui, mort par strangulation de Binta Camara avec tentative de viol. La tragédie s'est produite à Tambacounda et le présumé meurtrier, passé aux aveux, est un ami de la famille de la victime. Binta Camara, 23 ans. Avant elle, Koumbayad, 16 ans, violé puis tué à coups de couteau à Thiès. La liste des victimes de la criminalité, la plupart de sexe féminin, monsieur le ministre, n'est pas exhaustive malheureusement. Plus d'une cinquantaine de questions vous a été posées par nos followers avec des milliers et des milliers de personnes touchées à travers notre page Facebook. Un record. La quantité des interrogations ferait à elle seule naturellement une émission. Preuve de l'intérêt des Sénégalais pour votre invitation, mais aussi de leur inquiétude, pour ne pas dire psychose. Je paraphrase un confrère dans un autre contexte et dans un autre pays et vous dis d'une voix tremblante, Monsieur le ministre, le Sénégal a peur. Vous répondez quoi? Merci tout d'abord Mamadou. Je vais commencer par présenter mes condoléances. Donc, c'est à la nation parce que ce n'est pas uniquement à ces deux cas que vous avez cités, mais principalement puisque nous venons juste de sortir de ces deux cas douloureux. Je présente mes condoléances aux familles éplorées. Je présente également mes condoléances après le chef de l'État, à notre camarade de parti, le DG de l'ADL qui a perdu sa fille à Tambacounda. C'est douloureux, mais quand vous voyez ces deux cas, le mal est dans la société. Le Sénégal a peur aujourd'hui, monsieur le ministre? Bon, je n'irai pas jusqu'à ce niveau. Ce qui est aujourd'hui constant, c'est que ces cas que vous voyez, d'abord, ce n'est pas nouveau. Au Sénégal, et malheureusement c'est le cas, on a l'habitude d'étouffer dans les familles ces cas de viol. Et même de meurtre de cette façon? Non, c'est le viol d'abord. Maintenant, le meurtre, on ne peut pas l'étouffer. Oui. Je parle d'étouffer les cas de viol qui sont toujours survenus dans les familles. C'est le fait d'oncles, c'est le fait de petits frères, de mamans, ainsi de suite. On a l'habitude de les voir. Et quand c'est dans la famille, c'est souvent difficile parce que souvent c'est à des niveaux, disons, insoupçonnés. Ce qui est arrivé à Tambacounda, c'est un ami de la famille. C'est un ami du père de la fille qui a l'habitude de faire de la politique avec le père, donc qui certainement venait à tout moment dans la maison. Donc quand il vient frapper à la porte, on ne peut pas forcément s'attendre à cela, même quand le père n'est pas là. Donc, et malheureusement, ça s'est produit. C'est à peu près aussi similaire pour le cas de Thiès, où également, d'après les informations qu'on a entendues, c'est deux hommes. Donc, c'est également souvent des choses qu'on ne soupçonne pas. Malheureusement, pour le cas de Thiès, nous n'avons pas encore mis la main sur le fautif. Mais sur Thiès, sur Tambacounda, nous saluons en tout cas la promptitude de la réaction de la police parce que vous rappelez-vous... Qu'est-ce que vous avez fait, vous, ministre de l'Intérieur, dès les premières heures de ce drame?
C'est d'abord, lorsqu'on a eu l'information, c'est demander à la police scientifique, parce que dans ce cas de figure, c'est la police la plus efficace qui s'est immédiatement rendue sur les lieux, a procédé à toutes les investigations qu'elle devait faire pour que dans un délai très court, ils puissent mettre la main sur le fautif qui, comme j'ai dit, personne ne le soupçonnait parce qu'il faisait partie déjà de ceux qui recevaient les condoléances le lendemain. Donc il a fallu rendre visite. Il a fallu la perspicacité des policiers pour que dans ce délai aussi court, qu'on puisse le localiser, situer un peu son emplacement pratiquement à quelques minutes avant les faits, avec la géolocalisation, avec l'aide également des opérateurs de téléphone. Et également, en faisant d'autres analyses sur place, on a pu trouver sans beaucoup de difficultés que c'était lui. Il est rapidement passé aux aveux. Mais il y a une psychose au-delà de ce cas grave de Binta Camara, tuée dans les conditions que nous venons de décrire. Il y a une psychose qui s'est emparée de la population et plus particulièrement des femmes qui marchent même pour dire « nous voulons plus de sécurité, stop » à ces meurtres, à ces viols, à ces assassinats. Vous répondez quoi en tant que ministre de l'Intérieur pour rassurer les populations? Oui, disons que c'est vrai, les femmes, il y a cette psychose qui est aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, amplifiée par les réseaux sociaux, amplifiée par Internet. On envoie des fois de tous les montages pour amplifier l'événement. C'est vrai que c'est un événement qui est grave et je pense que d'ailleurs c'est bon que les femmes qui sont les premières cibles puissent dire non. Donc on les accompagne dans ce processus. Normalement, il y a aujourd'hui, je pense, une marche qui est prévue et normalement, je pense, ce matin, nous sommes tout à fait d'accord pour ce genre d'événement. Ça doit nous interpeller. Ça n'interpelle pas uniquement la police, ça interpelle également la société. Si les femmes ont peur... L'État d'abord, en premier rang. Justement, je dis, c'est d'abord la société. Vous savez, l'État est là, nous avons légiféré, mais malheureusement, quand nous intervenons dans beaucoup de cas, quand on parle de légiférer, c'est parce que le forfait est déjà commis. Aujourd'hui, il faut prendre les dispositions pour que le forfait n'est pas lié. Donc c'est pourquoi je dis c'est dans la société. Les Sénégalais doivent aujourd'hui se faire cette autocritique pour voir qu'est-ce qui doit justifier qu'une bonne frange de la population, qui constitue la majorité, donc c'est les femmes, puissent avoir peur dans la société. Ils ont peur de qui? Donc si c'est notre faute, nous devons aujourd'hui nous poser des questions. La police, la gendarmerie, la justice, tout ça, ça intervient, généralement c'est après. Le forfait est déjà fait. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que sur le plan de la sécurité, l'État du Sénégal, en tout cas depuis le président Macky Sall, a pris beaucoup de dispositions. Les dispositions, c'est d'abord faire de sorte que les forces de défense et de sécurité qui sont là pour l'application de la loi soient bien outillées. Outillés en termes de personnel, outillés en termes d'équipement, outillés en termes de formation. Donc voilà ce sur quoi le président Macky Sall a beaucoup travaillé. Concrètement, pour avoir une idée, depuis que Ali Ndiaye est à la tête de ce ministère, l'État a investi bon, combien? J'irai plus loin. Oui. Depuis ou même le septennat. Voilà, oui, disons depuis le septennat. Je vous donne juste quelques illustrations. Oui. Le président Macky Sall a pratiquement triplé l'effectif de la police. Il a pratiquement doublé l'effectif de la gendarmerie. Pratiquement doublé l'effectif des sapeurs-pompiers. En 7 ans. Je ne vais pas donner les chiffres, mais je dis, c'est ça aujourd'hui en termes d'évolution. Parce que vous avez vu, pendant plusieurs années, on ne recrutait plus de policiers ou de gendarmes. Vous ne donnez pas de chiffres parce qu'il est recommandé en la matière de ne pas trop entrer dans ces. Mais je vous donne juste une idée. Oui, très bien. Donc, vous avez vu déjà en matière d'équipement de dernière génération, lors du dernier défilé, vous avez vu la gendarmerie défiler avec les équipements que le président a bien voulu mettre à sa disposition. Et nous n'avons pas encore reçu tous nos équipements. Au moment où je vous parle, il y a une bonne partie de l'équipement des sapeurs-pompiers qui n'est pas encore à Dakar, qui n'est pas encore au Sénégal. Même les policiers, malgré l'équipement qu'ils ont obtenu, aujourd'hui, il y a encore une bonne partie qui n'est pas encore arrivée, qui est déjà commandée, parce que c'est souvent du matériel qu'on confectionne et que nous réceptionnons d'abord avant de venir. Et je dois également
vous ajoutez, juste à titre d'illustration, qu'avant que le président Macky Sall n'arrive, donc en 2012, toute la police du Sénégal n'avait pas 100 véhicules. 100. Depuis que le président Macky Sall est venu, rien qu'en termes d'équipement, plus de 150 motos ont été achetées pour la police, plus de 700 véhicules ont été achetés pour la police. Ça, c'est juste déjà des informations, des chiffres que je vous donne. Et à l'heure de la cybercriminalité, qu'est-ce qui a été fait? La cybercriminalité, aujourd'hui, a déjà fait ses preuves parce que nous avons aujourd'hui une division de la cybercriminalité au Sénégal. On l'a mis en place il n'y a pas longtemps. Et déjà, au bout d'1 an, nous avons de bons résultats. Aujourd'hui, tous les gens qui font des choses chaque jour, vous en voyez, je pense que pas plus tard qu'hier. Oui. Même dans la presse de ce matin, j'ai vu qu'avec la cybercriminalité, on a pris la main, on a pris des gens qui faisaient du trafic avec la TAP. Donc, j'ai vu ça aujourd'hui dans la presse. Comme ce fameux Ousmane Beng, je crois, comme qui ce a fameux proféré des injures et des menaces de mort contre les femmes et qui a été pris tout de suite. Oui, comme celui qui avait insulté le dignitaire Mouride, comme celui qui avait insulté également le Khalif de Tidjane. Vous êtes en train de dire, attention, maintenant, la police veille au grain et elle peut vous retrouver. C'est ce qu'on fait tous les jours. J'ai dit, aujourd'hui, j'ai vu que celui qui avait insulté le Khalif de Mouride, qui a fait 4 mois de prison, est sorti, mais c'est avec la cyber qu'on a pris il y a de cela quelques mois. Oui. Donc voilà un peu ce travail que nous faisons aujourd'hui et beaucoup d'autres qui n'est peut-être pas forcément médiatisé. Quelques chiffres, monsieur le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, invité du jury du dimanche. Les crimes et délits contre les particuliers sont en grande partie l'œuvre des Sénégalais. C'est important de le préciser, particulièrement les hommes, avec 4606 Sénégalais conduits au parquet. Sur ce total d'auteurs présumés de crimes et délits, 114 étrangers interpellés et conduits chez le procureur. Le crime n'est pas donc le monopole des ressortissants étrangers, mais il est le plus souvent commis par les hommes. Vous dites que vous avez beaucoup investi, mais comment expliquer le décalage entre les moyens déployés et quand même l'intensité de cette criminalité que nous notons depuis quelque temps? Bon, disons, ces moyens installés nous permettent aujourd'hui les résultats que vous avez dit. Ça, c'est peut-être même sur un délai très court. Je dois vous dire que si 2018. Voilà. Oui. Si nous prenons, j'ai même plus que ça. Si nous prenons la police et la gendarmerie, ils ont interpellé en 2018 plus de 18 000 personnes. Je dis bien 18 000. Et sur ces 18 000, ils ont mis plus de 15 000 personnes ont été... donc, on a à peu près un taux d'élucidation de 94%. 94%. C'est-à-dire que quand on peut vous interpeller, regardez si oui ou non vous avez fait quelque chose, on élucide. Donc ça veut dire qu'au moins à un moment donné, ils ont éclairé la lanterne donc, de la justice et nous avons mis des milliers de personnes actuellement sous mandat de dépôt suite à ces interpellations. Ça montre que la police est là et elle a les moyens. La gendarmerie également est là et elle a les moyens. Si vous regardez un peu dans l'organisation... Pour le citoyen et pour ses biens, ce qu'il attend aussi de sa police, de sa gendarmerie, c'est qu'elle agisse en amont et non d'être médecin après la mort. Alors, ils font les deux. Mais vous savez également la criminalité, disons, d'abord, c'est pas... J'ai dit, c'est un phénomène de société. C'est pas... Vous avez des pays où on a beaucoup plus d'équipements que le Sénégal, beaucoup plus de policiers que le Sénégal. Et on a également ces crimes tous les jours. C'est lié également à la société, quand la société évolue, quand c'est lié également à l'économie. Comment le ministre de l'Intérieur peut rassurer ces citoyens qui vont même jusqu'à dire « nous allons maintenant nous armer ». Non, personne ne le dit. Oui, mais d'accord. Oui, on a entendu ce genre de discours. Ça, c'est un discours qui n'existe pas au Sénégal. Les gens ne vont pas s'armer pour se défendre. C'est ce qu'ils cherchent. Oui, mais il y a de plus en plus de Sénégalais qui s'arment. Hein? Oui, c'est normal. Ça, pas de plus en plus de Sénégalais. Il y a des Sénégalais qui s'arment sur la base d'une procédure qui est clairement identifiée. Vous avez entendu il y a de cela, il n'y a pas longtemps, un de vos confrères a dû se plaindre du fait que j'ai lui refusé une autorisation de port d'armes. Donc ce n'est pas parce que les Sénégalais veulent s'armer qu'ils vont s'armer. Non, au Sénégal, il n'y a pas cette psychose du tout. Ils veulent être rassurés. Ah oui, voilà. Sinon, ils disent voilà, ce qui les rassure, c'est comme je dis, aujourd'hui, l'État prend les dispositions, investit beaucoup d'argent pour que dans la rue, qu'on puisse circuler
tranquillement. Que vous voyez également la police qui aujourd'hui avec des scooteristes qui s'en prennent encore aux dames. On en a pris. Ah oui, on en a pris. Le phénomène, il est quand même réel. Vous savez, le phénomène est réel, mais on ne peut pas des fois le dissocier de la société. Au Sénégal, les Sénégalais est très, très sensible à des fois de petites choses. Vous vous rappelez, aujourd'hui, on est en train de dire que c'est avec les scooters qu'il y a des problèmes. Mais il y a de cela quelques années, quand le scooterisme est sorti là, il y a eu beaucoup de Sénégalais qui étaient émus parce que tout simplement, vous voulez arrêter les scooters, on vous dit à Kaolack, on vit avec. C'est ça, c'est le Sénégal. Et tout de suite, les gens sont émus, on va aller voir le khalife général des Mourides ou des Tidjanes pour dire qu'on doit le laisser travailler parce que nous entraînons notre famille de ça. Mais l'État doit être impitoyable et faire respecter l'ordre et prendre les sanctions. L'État ne peut pas aussi, dans ses agissements, ne pas tenir compte de l'organisation de la société. Attention. Oui, est-ce que ce n'est pas notre mal aussi quelque part? Ah bon, des fois, question au ministre de l'Intérieur. Des fois, c'est nos couteaux à double tranchant. Il faut... Oui. Oui, ça, je peux vous rassurer. À ce niveau, il n'y a pas de... Ce que nous faisons, nous, c'est d'abord au niveau des forces de défense et de sécurité qui sont sous le contrôle donc, du ministère de l'Intérieur ou du ministère des Forces armées, c'est faire de sorte que ces derniers puissent aujourd'hui être équipés pour agir et en amont et en aval. C'est vrai, on ne peut pas être dans toutes les maisons, on ne peut pas être, mais on peut quand même aujourd'hui être dans des postures où au moins certaines personnes ont peur. C'est vrai que le Sénégalais, il peut ne pas avoir peur de beaucoup de choses, mais il a peur du policier ou du gendarme. Donc c'est des choses que nous prenons en compte et également jouer sur l'équipement, la formation pour qu'on puisse très rapidement élucider certains cas. Avec la complicité de nos techniciens, Aliou Diassé notamment, nous allons écouter un audio en Wolof sur un citoyen qui vous interpelle sur la peine de mort. boo xoolee Sénégal ci affaire nit ñi agressé nga xam ne day dem ba ñu leen di rey wala accident yoo xamante ne day dem ba ay nit di ci faatu boo xoolee Sénégal méthode bu ne essayé nañ ko pour loolu arrêté mais ba léegi demul. ku rey la googu muy kii peine de mort bi est-ce que moom xalaatul ne ñu essayé ko donte luñ fiy tegandi lay doon nga xam ne du nekkul luy continuer daal essayé ko xool ba xam. est-ce que yàlla mën naa dogal xëy na loolu nekk solution bi parce que dafa mel ni fii Sénégal nit ki moom bu xasee dee daal bakkanam amatul benn solo daal ki nga xamante si ni moo rey comme moom mi ngi dund daal kooku la ñuy protéger mooy ki nga xamante si ni moo xasee dee moom kooku moom dee na ba noppi. Question en wolof de ce citoyen qui vous interpelle sur votre avis sur la peine de mort, parce que c'est vrai que le sujet fait débat, il divise. On a même entendu le khalife général des Mourides faire une déclaration à travers son porte-parole pour rappeler les préceptes de l'islam, notamment de la charia. Je dois répondre en wolof ou en français? En français. Alors, je dois quand même dire que partout dans le monde, il n'a pas été prouvé que le fait d'appliquer la peine de mort joue sur le niveau où on a ces crimes. Je prends l'exemple des États-Unis. Les États-Unis, il y a toujours la peine de mort, mais bon, ça n'a pas diminué la criminalité. C'est d'abord important. Et même si nous prenons le cas du Sénégal, de l'indépendance jusqu'en 2004, la peine de mort existait. Nous n'avons eu que 2 cas d'exécution. Et pourtant, entre-temps, il y a combien de meurtres? Donc, ce n'est pas forcément la solution. Pour vous, la peine de mort n'est pas du tout dissuasive? Non, je ne pense pas. L'État sénégalais n'est pas prêt à faire revenir la peine de mort? Non, je ne pense pas, non, pas du tout. Je ne pense pas, parce que, comme j'ai dit, quand on fait quelque chose et qu'on ne voit peut-être pas l'efficacité, je me demande... Et puis aujourd'hui, dans la marche du monde, ce n'est pas la peine de mort. Il y a des religieux qui élèvent la voix comme de simples citoyens, pourtant. Oui, mais vous savez, des fois, quand il y a un événement, on pense tout de suite, on donne un avis. Mais moi, je parle des faits. J'ai dit de l'indépendance jusqu'en 2004, on ne me dira pas qu'il n'y a pas beaucoup de meurtres. Et je vous dis, de l'indépendance à 2004, quand il y avait la peine de mort, il n'y a eu que 2 exécutions. Ça fait quand même peu. Donc, et ça montre simplement que ce n'est pas ça qui fait... La peine de mort existait.
De l'indépendance jusqu'en 2004, c'est en 2004 que ça a été aboli au Sénégal. Donc ce n'est pas forcément la solution. Est-ce que les grâces présidentielles peuvent avoir un impact négatif sur le développement de la criminalité, en ce sens que peut-être certains peuvent être libérés alors qu'ils ne sont pas véritablement amendés? Est-ce que ça vous gêne, vous, le patron de la police? Oui, effectivement, il est arrivé, en tout cas, c'est un constat, que peut-être que certaines personnes auraient pu encore, ont dû tromper peut-être la vigilance de ceux qui sont chargés de proposer au président une grâce présidentielle. Vous savez, quand l'individu est en prison, ceux qui proposent sa grâce pensent peut-être certainement qu'il s'est amendé. Je considère que le vigilance peut par moment être trompé. Parce qu'il est arrivé que des gens soient relâchés et que des fois, même moins d'une semaine après, ils sont encore repris. Donc ça veut dire que ce gars-là, il a dû endormir tout simplement ceux qui l'ont lâché. Il y a certains voyous qui, malheureusement, peut-être en prison, ont eu de bons comportements, mais en vérité ne sont pas vraiment repentis. Et qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui? Je pense que on doit, en tout cas, revoir le système pour le rendre peut-être plus corsé, pour qu'au moins, parce qu'on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas de grâce, c'est pas possible. D'abord, nos prisons sont engorgées, et également la prison, ça doit être également peut-être un moment pour certaines personnes de se remettre en cause et de penser que quand ils sortent, ils vont peut-être abandonner certaines habitudes. Que la police soit associée, par exemple. serait bien, que la police, la gendarmerie, parce que eux, ils connaissent peut-être des fois beaucoup plus le passé de certaines personnes. Et je pense que quand même pour la libération, ce ne serait pas mauvais, en tout cas de les associer à ça. Une grâce qui a gêné dernièrement ce trafiquant de médicaments, tout à fait. faux médicaments. Oui, tout à fait. Ça a gêné, ça a failli entraîner déjà la grève des pharmaciens. D'ailleurs, elle a même eu lieu, même si c'est pour 2 heures de temps. Mais je pense que déjà, il devrait être reçu par le président de la République, qui certainement les rassurera. Oui. Et le président de la République, quand même, qui accorde la grâce, qui est sa prérogative. Aujourd'hui, voilà, comment il compte maintenant, à partir de maintenant, gérer ce genre de situation? Oui, mais c'est pas d'abord. Vous savez, le président de la République, dans cette chose-là, c'est le dernier maillon. En fait, ce n'est pas lui, c'est-à-dire que c'est les services, parce que c'est les gens qui sont avec les prisonniers, qui les connaissent. Parce que aussi, pour être gracié, il y a des procédures, il y a des règles. Ce sont ces procédures-là, à mon avis, qui peut-être méritent d'être revues, parce que le président ne va pas venir voir, on lui donnera peut-être des noms, prénoms, seulement sur un décret qu'il a signé. Ce n'est pas à lui d'aller au fond pour voir qu'est-ce que le gars avait fait, voilà, si on ne lui signale pas. Donc je pense que par rapport à ça, il va falloir qu'on soit plus regardant sur les personnes proposées à la grâce présidentielle. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, est l'invité du jury du dimanche d'e-Radio, mais aussi que vous avez l'opportunité de regarder sur votre chaîne de télévision ITV et sur notre chaîne YouTube. Ali Ngouille Ndiaye, autre volet lié à la criminalité et surtout pour rassurer, faut-il fusionner aujourd'hui la police et la gendarmerie, avoir une unicité de commandement comme cela se fait ailleurs? Ça se fait où? Le Rwanda a dissous il n'y a pas longtemps sa gendarmerie et il me semble que c'est plus un héritage français ou colonial même d'avoir la gendarmerie et la police en même temps, non? Non, d'abord c'est 2 corps différents. La gendarmerie, c'est un corps militaire. La police n'est pas un corps militaire. Donc on ne peut pas fusionner ces 2 corps. Parce que c'est pas les mêmes. Une unicité de commandement. Maintenant, oui, même l'unicité de commandement, ça peut... Aujourd'hui, si vous voulez, disons il y a de cela quelque temps, il avait été question, je dirais même, parce que ce n'était pas encore en tout cas acté, on pensait que la police et la gendarmerie, comme ce que ça s'est fait en France, peuvent être sous la coupole du ministère de l'Intérieur. Mais cette question n'a
pas à ce jour été tranché. Ce qui est décidé, c'est que la gendarmerie reste militaire et sous la coupole des forces armées. Mais au besoin, donc le ministre de l'Intérieur peut également mobiliser la gendarmerie. Ça, c'est toujours le cas. Mais à un moment donné, effectivement, des gens ont soulevé cette question, mais en tout cas au niveau de l'État, cette décision n'a jamais été prise. C'est tout ça qui est important. Et vous ne souhaitez pas qu'elle soit prise non plus? Bon, j'avoue que personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Moi, aujourd'hui, la situation actuelle, parce que si rien ne m'empêche, si on a besoin de mobiliser la gendarmerie pour des raisons de sécurité, de la mobiliser, donc au niveau du ministère de l'Intérieur. Cela ne vous gêne pas? Non, pas du tout. Énormément de questions posées par les Facebookers. J'en retiens quelques-unes parce que, comme je disais tout à l'heure, cela ferait une émission. J'en ai retenu quelques-unes, notamment celle qui suit, c'est sur la construction de nouveaux commissariats neufs que vous aviez promis. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Ça, je regrette simplement le retard. Vous savez, l'administration également a ses règles. Des fois, vous avez beau vouloir faire le travail, on ne peut pas aussi ne pas le faire sans que toute la paperasserie administrative soit respectée. D'où le fast track. Oui, mais c'est différent. Une administration même lente et lourde. Oui, c'est-à-dire l'administration peut être assez, disons, lourde. Oui. Même quand on est dans un contexte de fast track, parce qu'il y a quand même des procédures qu'on ne peut pas aujourd'hui abréger, parce que si vous les abrégez, ça va encore amener peut-être du bruit inutile. Oui, mais il y a la sécurité des personnes et des biens qui est en jeu. jeu. Mais malheureusement, vous savez, la loi, elle est là aussi. Et on ne peut pas, malheureusement, mettre tout sous le compte de fast track et oublier la loi. Les procédures de marché sont réglementées au Sénégal. Et quand nous voulons construire, on ne peut pas, sous prétexte de la sécurité, ne pas faire d'appel d'offres, ne pas laisser les entreprises sénégalaises compétir. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, la procédure, pas plus tard qu'hier, j'en ai parlé avec le ministre des Finances, on devrait pouvoir démarrer au second semestre la construction d'une dizaine de... Parce que le contrat est déjà signé à notre niveau. Il doit être approuvé par la DCMP parce que c'est déjà dans le budget. L'argent existe dans le budget là, depuis cette loi des finances initiale de 2019. Donc on doit pouvoir démarrer normalement au plus tard au mois de juillet pour les 10 commissariats au niveau de la région de Dakar. À Dakar. L'argent, le montant? Bon, c'est pas si lourd que ça, c'est environ 2 milliards. Oui. 2 milliards quand même. Ça ne devrait pas. C'est juste un peu de procédure. J'ai dit, c'est déjà dans le budget. Si long que ça. Oui. C'est déjà dans le budget. Vous savez, dans le budget, c'est 2 milliards ou 100 millions, c'est presque là, ça prend le même. Ça dépend. Il y a juste certains types de contrats, quand c'est des contrats secret défense. Là, peut-être on peut aller vite parce que là, c'est des questions majeures. Ça ne passe pas forcément par des procédures de marché, mais tous les autres contrats, malheureusement, ça passe par ces procédures de marché. Et quand on fait une procédure de marché, quand on lance un appel d'offres, même si vous avez fait une mauvaise offre, la loi vous donne la possibilité de contester. Vous avez vu cette histoire de problème sur l'eau, depuis longtemps on en parle, mais parce que là aussi, c'est la réglementation. On ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'on veut. Quelle est l'importance? Donc je peux confirmer que dans le second semestre, ces commissariats, en tout cas, verront début d'exécution. Et je pense, normalement, si les entreprises sont performantes, avant la fin de l'année, également, c'est fini. Très bien, on va noter ça. Si les entreprises sont performantes, parce que c'est ça qui est contractuel. Vous devez faire en sorte que les entreprises le soient. J'ai vu que tout à l'heure, vous m'avez dit tout à l'heure qu'ici, vous avez du retard dans l'exécution de vos travaux. Et pourtant, vous êtes le privé. Je l'avoue. Voilà. Donc, c'est pas forcément... Mais l'État a des moyens plus... C'est encore plus difficile pour l'État. Oui. Ouais. C'est encore plus difficile pour l'État de rompre un contrat qu'entre deux privés de rompre un contrat. Quelle est l'importance ou l'objectif recherché avec les simulations du GIGN depuis un certain temps, constat fait par un citoyen, Cheikh Thiam? Les simulations? Les simulations qui sont faites par le GIGN. Ça, c'est dans l'exercice normal de leur activité. Vous savez, j'ai même entendu certains lier l'arrivée du ministre de l'Intérieur français à des exercices, mais tout ça, c'est des choses planifiées.
Elle dit que le terrorisme est partout. Personne n'est à l'abri. Personne. Quel que soit le poids économique du pays. Qu'il soit un pays faible, comme on l'a vu dans nos sous-régions, et qu'il soit des pays économiquement forts, comme on le voit en Occident. Donc c'est pourquoi aujourd'hui les États se préparent. Notre pays est également concerné. C'est pourquoi quand il y a eu ce phénomène, le président de la République a mis en place le SICO, qui rattache au ministère de l'Intérieur. Il y a un cadre de concertation où gendarmerie, police, sapeurs, l'administration territoriale coordonnent pour faire face quand il y a un problème. On a fait beaucoup de simulations. On a fait des simulations à l'aéroport, on a fait des simulations dans les hôtels. On a fait également, pardon, on en a fait récemment à Saint-Louis. Donc les forces se préparent, il ne faut pas attendre, surtout qu'ils sont généralement ce qu'on appelle les primo-intervenants, selon que c'est en zone police ou en zone gendarmerie. On ne va pas attendre que les phénomènes viennent pour que chacun essaie de voir qu'est-ce que je dois faire. Il faut se préparer. Donc je considère que ces exercices, c'est uniquement dans ce cadre-là. Question d'un citoyen justement sur la visite du ministre français de l'Intérieur et sur ces simulations, nous allons l'écouter. Comment expliquez-vous le fait que 48 heures après la présence du ministre de l'Intérieur de la France, qu'il y ait une simulation de contre-attaque terroriste? Comment expliquez-vous ce fait? Toujours sur la même lancée, ne pensez-vous pas que le fait que le ministre de la République française ait fait cette déclaration sur le sol sénégalais soit une provocation à l'endroit des terroristes? J'ai bien entendu la question. Je pense que c'est juste une coïncidence. Comme j'ai dit, oui. Au niveau du SICO, c'est au niveau national, c'est le cadre interministériel de coordination de ces activités en cas de terrorisme. On a des actions planifiées au niveau des régions, parce que quand ça se passe au niveau des régions, c'est géré par les gouverneurs, c'est le cadre régional. Donc des tests sont faits de façon régulière. Je pense que depuis quand même, déjà moi depuis que je suis là, je pense qu'on est à 4 ou 5 tests. On en a fait au niveau de l'aéroport, on en a fait au niveau de Saly, on en a fait je pense 2 fois au niveau de Saint-Louis. Donc c'est pas une fois, je considère que c'est juste une coïncidence, d'autant plus que vous n'avez même pas entendu le ministre français l'aborder ici lors de son passage. On a même à un moment donné envisagé une simulation d'attaque simultanée dans les pays de la sous-région pour voir comment est-ce qu'on va réagir. Donc, et le fameux colis, il n'y a pas longtemps devant une grande surface, c'était une simulation ou Non, c'est pas une simulation. Là c'était réel. C'est réel. Mais là aussi, on a vu la rapidité de la réaction de la BIP donc pour pouvoir désamorcer ce qui peut être également une bombe. Donc tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on se prépare. Et est-ce que Mais malheureusement, il y a eu beaucoup de curieux et là aussi, il faut l'éviter. Ah oui, Sénégalais, ça c'est très sénégalais. Les badauds. Dañuy dégg tel rek ne dàmm na. C'est ce qu'on dit ici. Tout à fait. Est-ce que le monsieur, ou en tout cas la personne qui a provoqué cette réaction rapide-là est toujours entre les mains de la police? On l'a pas encore vu, mais vous savez, aujourd'hui, même ça, on est en train de prendre des dispositions pour que ce que vous voyez un peu dans les autres pays, qu'on puisse les avoir. Nous sommes en train d'installer des caméras. Donc on n'a pas encore retrouvé cette personne? Non, pas encore. Donc, ah ouais? Je pense que c'était pas un acte criminel. Oui. C'était pas, voilà, donc... mais ça, là également, ça aurait pu l'être. Ça aurait pu, en matière de sécurité. Ça aurait pu l'être, mais tout ça, on est en train de prendre des dispositions. Au niveau de la région de Dakar, nous avons un programme d'installer des centaines de caméras. Déjà, je peux dire que le car est déjà installé et opérationnel. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous passez dans certaines rues, tout ce que vous faites est visionné quelque part. Ouais. Très bien. La police... Là aussi, ça rassure quand même. Et surtout que la police vous observe. C'est voilà. Ça qu'il faut retenir. C'est tout ça qu'il faut retenir. D'ailleurs, la dernière fois, je disais que c'est bien aussi que les populations cherchent, la police les observe. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur de la France en visite à Dakar, même s'il n'est pas menaçant, le terrorisme est présent au Sénégal, d'où la question de l'auditeur tout à l'heure. Que faut-il comprendre de ce propos?
Mais nous sommes actuellement des gens qui sont en prison à cause de ça. Ces propos ne vous gênent pas? Non, mais est-ce que c'est dans les usages diplomatiques qu'une autorité étrangère tienne ce type de propos devant son homologue qui le reçoit? C'est comme si je voyais en France pour dire que le terrorisme est présent en France. Vous auriez pu le dire? Mais bien sûr que je l'ai même dit là-bas, moi-même. Il y a de cela 2 ans, j'étais parti, Christophe Castaner n'était pas ministre de l'Intérieur. Oui. J'étais parti en réunion de travail avec le ministre Sidiki Kaba, avec nos homologues français. C'était pour discuter de la situation des Sénégalais, mais parce que c'est une réalité. Il n'y a pas à choquer aujourd'hui. Mais il y a quand même un paradoxe. Je me souviens, il y a à peine 1 an, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal a fait une déclaration similaire. C'est son homologue français qui a vivement réagi. Ça, c'est leur problème. Devant l'État sénégalais. Non, ça, justement, c'est pourquoi je dis ça, c'est leur problème, ce n'est pas notre problème. Oui, et le problème de l'État du Sénégal, c'est quoi? Non, nous, quand l'ambassadeur, ce qui était dans notre problème dans ce dossier, quand l'ambassadeur avait sorti, donc c'est un document, c'est même pas l'ambassadeur, c'est normal d'ailleurs, l'ambassadeur est là et doit aviser ses concitoyens quand il sent qu'il y a un risque quelque part. Il se trouve tout simplement que cet avis est sorti peut-être par des Sénégalais qui ont peut-être la double nationalité et qui ont sorti cette information. Oui. Et nous, on m'a posé une question similaire il y a de cela quelques jours. Quelle est notre attitude dans ce cas? Je dis, d'abord, on a peut-être la même information que l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur peut peut-être dire aux citoyens américains, n'allez pas à l'hôtel Terrou-Bi. Mais nous, on ne peut pas dire aux citoyens sénégalais, n'allez pas à l'hôtel Terrou-Bi. On prend nos dispositions pour que rien ne se passe là-bas. C'est surtout ça qui est important. C'est des propos qui ne sont pas choquants pour le ministre de l'Intérieur. Moi, cela ne me choque pas. Ce qui m'aurait plus le choqué, c'était lorsqu'on organisait les élections législatives, que la presse était prête à aller chercher des gilets des Américains, alors qu'un gilet ne coûte même pas 5 000 francs. Oui. C'est ça qui me choque beaucoup plus. Absolument. Et il y a aussi une réaction au sein de la corporation pour quand même dire que ce n'était pas approprié. Il y a les deux. Mais bien d'accord. Mais il y en a qui aujourd'hui se sont plaints du fait que le ministre de l'Intérieur serait impliqué pour dire ne pas le prendre. Oui. Ouais. Sur ce coup, vous aviez bien fait, mais sur les déclarations du ministre français, il y a quand même tout un débat. Il peut y avoir un débat, mais j'avoue que... Pourquoi il vient au Sénégal pour tenir de telles déclarations? Il était venu au Sénégal, c'était autre chose. J'avoue qu'aussi, il faut le reconnaître, la France aussi nous appuie beaucoup dans le cadre de la cybercriminalité, dans le cadre de la lutte contre les trafics, tout comme l'Espagne. C'est dans ce cadre-là que le ministre était venu faire une visite, parce que nous faisons également des... moi, c'est vrai, j'étais parti en France il y a de cela peut-être 1 an, pour discuter également avec mon des affaires étrangères, de la condition des Sénégalais qui sont en situation irrégulière, comment on doit traiter le dossier, des Sénégalais, des fois même, qui vont jusqu'à l'aéroport, on leur refuse l'entrée malgré le fait qu'ils aient un visa. Donc, on était parti également dire aux Français qu'ils ne doivent pas le faire parce que le Sénégal et la France ont quand même une coopération qui est actée par des engagements de part et d'autre que chacun doit respecter. Alors, une dernière question sur la sécurité, parce qu'il y a aussi les questions liées au dialogue national, mais également à la mairie de Linguère. Je reviens sur la police et la gendarmerie. Il me semble que c'est une recommandation de l'Union africaine. Je n'ai pas pu sincèrement la vérifier. Tous les États membres de l'ONU ont des polices nationales. Dans le monde, il y a 195 polices nationales. Pour la gendarmerie, il n'y en aurait que 21. La plus grande organisation policière est également Interpol. C'est des chiffres quand même qui parlent d'eux-mêmes. C'est peut-être les pro-policiers qui vous ont donné ça pour qu'on pense supprimer la gendarmerie. Oui. Non. Oui. La gendarmerie est là, elle est chez nous et elle fonctionne très bien. En tout cas, nous qui venons du monde rural, on sait très bien que ça fonctionne. Et objectivement, le président de la République a mis beaucoup de moyens pour que la gendarmerie fonctionne davantage. Ce n'est pas forcément, c'est pas les mêmes missions. Je dis, la gendarmerie, c'est des militaires. La police n'est pas militaire. Est-ce qu'on peut envisager... Ils n'ont pas forcément les mêmes champs d'application. Est-ce qu'on peut envisager dans le contexte actuel, pour faire face de manière plus efficace à la criminalité, mais aussi à toutes les autres menaces, vraiment une sorte je ne dirais pas d'unicité de commandement, en tout cas que les forces puissent
faire cause commune. Mais Mamoudou, les militaires, les aujourd'hui, gendarmes, les policiers. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème entre la police et la gendarmerie. Vous regardez, même si vous prenez Dakar, en dehors donc de la section de recherche et de la sûreté urbaine, où ils peuvent peut-être faire la même chose, ils interviennent sur des espaces différents. Aujourd'hui, quand vous prenez la gendarmerie à Dakar, si vous avez un problème, vous ne pensez pas à la gendarmerie, vous, ici, au point 1. Vous pensez à la police qui est à côté, parce que vous êtes dans une zone de compétence police. À Dakar, la gendarmerie est normalement ce qu'on appelait à l'époque dans les villages. C'est vrai que maintenant, aujourd'hui, comment dirais-je, la modernité est venue envahir les villages, mais la gendarmerie, vous la voyez à Anne, vous la voyez à Yoff, vous la voyez uniquement dans les villages. Donc, à Anne, on en a, donc à Yoff également, vous avez la gendarmerie, mais dans les autres secteurs, c'est la police. Quand vous allez dans le monde rural également, c'est la gendarmerie qui est. Mais quand la police vient, la gendarmerie sort. C'est le cas. Le dernier cas, c'était la commune de Sédhiou. Jusqu'à il y a de cela quelques mois, c'était la gendarmerie. Mais quand on a installé la police, la gendarmerie maintenant s'occupe de tout ce qui est après la commune de Sédhiou. Avec parfois une petite il peut y avoir quelques frictions. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est au début, mais après ça passe. Ça dit que généralement, il peut y avoir ces frictions, mais après ça passe. Tout simplement parce que chacun est là sur la base d'un texte qui est très clair. Aujourd'hui, la police a pour ambition d'être présent dans tous les chefs-lieux de département. Dans plus de 20 chefs-lieux de département. C'est la gendarmerie qui est. Mais la gendarmerie n'est pas là-bas uniquement pour le chef-lieu, il est là-bas pour le département. Donc quand la police va venir, la gendarmerie s'occupera du reste du département et la police du chef-lieu du département. Très bien. Le dialogue national maintenant avec le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye, invité du jury du dimanche. Un dialogue bien amorcé le 28 mai, est la date officielle qui a été retenue. Oui, mais permettez-moi d'abord de faire un peu une précision, parce que je vois des fois qu'il y a beaucoup de confusion entre le dialogue sur le processus électoral que nous avons lancé au ministère de l'Intérieur et le dialogue national appelé par le chef de l'État. Vous savez, le processus électoral, on a l'habitude au Sénégal, à chaque fois qu'on sort d'une élection, d'appeler les acteurs pour qu'ils en parlent, parce que souvent, quand on sort d'une élection, il y a une autre qui se pointe à l'horizon. Oui. Donc, vous savez, à chaque fois qu'il y a une élection, des fois il y a beaucoup de bruit, il faut venir faire l'évaluation. C'est ce que j'avais fait en 2017, dès que je suis venu. On venait de sortir des élections législatives et j'avais dit, faisons le dialogue sur le processus électoral. D'ailleurs, si vous voyez le document même qui est sorti, on l'a titré « Rapport général du cadre de concertation sur le processus électoral ». Ça, c'est le rapport qu'on a produit en février 2018 pour montrer que les gens se sont retrouvés, ils ont discuté, on a évalué les élections législatives de 2017, on prépare la présidentielle de 2019. C'est comme ça que ça se passe. Nous avons appelé également ici pour qu'on évalue la présidentielle. Pour la première fois, on a expérimenté le parrainage. Dans l'élection présidentielle, il faut aujourd'hui l'évaluer, surtout que le parrainage est pris dans les prochaines élections. Est-ce qu'il faut continuer dans le même schéma? Est-ce qu'il faut modifier? C'est une première expérience, il faut en tirer les leçons et maintenant voir comment organiser la prochaine locale de visite. Et c'est sur le dialogue politique qu'on parle de commission cellulaire? Voilà, non, c'est sur ce dialogue politique que l'opposition... Bon, eux, ils ont parlé de façon globale sur le dialogue national et sur le dialogue politique, que l'opposition avait proposé une commission cellulaire. Nous avons fait déjà deux réunions. La première réunion, donc, tout le monde était venu, y compris l'opposition. Dans la deuxième réunion, j'avais demandé qu'ils viennent avec des propositions, parce qu'on avait fait des propositions en termes de référence, qu'ils viennent avec leurs amendements éventuels. Et dans la troisième réunion, c'est celle qui a eu lieu hier, l'opposition n'est pas venue, parce que d'après en tout cas le communiqué qui est rendu disponible, l'opposition dit avoir reçu avec du retard la convocation. J'espère qu'elle sera là lors de la prochaine. Et il y aura une commission cellulaire? Non, il y aura une autorité aujourd'hui qui sera consensuelle, comme ce fut le cas pour l'ambassade de Seydou Nourouba. Là aussi, je précise, les gens en ont parlé.
Le ministre de l'Intérieur n'a jamais lui-même dirigé les débats de ce cadre de concertation. Oui, parce qu'ici, on parle de votre mise à l'écart. Non, ce n'est pas une mise à l'écart. J'ai dit, ce cadre de concertation dont je vous laisserai le rapport n'a pas été dirigé par le ministre de l'Intérieur. Et c'est moi-même qui ai convoqué les gens. Première chose que j'ai fait, c'est expliquer le sens de la démarche. Quand on a expliqué, proposer des termes de référence. Proposition de termes de référence. Et on leur avait dit, une semaine, vous avez la possibilité de venir, de vous regrouper en pôle et de venir amender les termes de référence. Et c'est dans le cadre de cet exercice-là que les différents pôles, notamment l'opposition qui était venue, parce que toute l'opposition n'était pas là, l'opposition qui était là à l'époque est venue, et également la majorité plus les non-alignés, et le premier groupe, donc l'opposition et le groupe non-aligné, avaient proposé chacun 3 noms pour diriger le cadre de concertation. Oui, des noms qui ont circulé, Babacar Kanté... Non, je parle de 2017. Oui, moi je parle de maintenant. D'abord, je vous dirai, c'est juste pour dire, pour aller un peu plus vite. Même les premières concertations, c'était comme ça que ça s'est passé. Et on a pris l'ambassadeur Seydou Nourba. Ici aussi, c'est la même chose. L'opposition est restée dans cette même logique. L'opposition dit c'est un cadre cellulaire. La majorité n'a pas proposé. Les non-alignés ont proposé la société civile. Et la société civile également a fait des propositions aujourd'hui. Voilà. Oui, des noms qui ont circulé. Professeur Babacar Kanté, Babacar Gueye, Alioune Sall, Mazid Ndiaye. Voilà. La préférence du ministre de l'Intérieur? Je n'ai aucune préférence, en tout cas parmi ces gens-là. Ce sont eux qui ont proposé et nous pensons que de toute façon nous aurons une autorité consensuelle. J'en suis convaincu. Quand? Dans quel... Au plus tard mercredi. Au plus tard mercredi. Ouais. Cette personnalité sera connue. Soit c'est... Si on est en train de voir, normalement l'opposition doit se réunir dimanche pour apprécier sa participation au dialogue national. Donc venir, certainement, je pense bien qu'elle va venir. Et en principe, mercredi au plus tard, en tout cas, nous proposerons une autorité pour diriger le cadre de concertation sur le processus électoral. Et si cela devrait aboutir à la désignation d'une autorité également pour s'occuper de l'organisation des élections? Aucun thème n'est tabou. Vous savez, dans celui-là, on a dit proposition de thème de référence. Mais certainement, ça peut être peut-être une proposition qui ne sera pas faite au niveau de ce cadre de consultation, mais rien n'empêche que ça puisse être abordé au niveau du dialogue politique national. Parce qu'il y a des aspects politiques du dialogue national qui seront également déportés à ce niveau-là où l'arbitrage final se fera par le chef de l'État. Et c'est dans ce cadre du dialogue national qu'on a également cité des sages comme Cheikh Hamidou Kane, Ousmane Camara, Seydou Madanissi, Famara Ibrahima Sagna, Serigne Diop qui est le plus jeune parmi les autres. Vous le confirmez? Oui, là je pense également que nous aurons une autorité consensuelle. Ça c'est juste formel. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ce pays, il y a encore des autorités consensuelles. Aujourd'hui, qui peuvent être, disons, non partisans, que tous les Sénégalais respectent, que tous les politiques respectent. Je pense qu'à ce niveau également, c'est important de dire. Le président a appelé au dialogue national le 28, normalement c'est à 11h à la salle des banquets. Les politiques seront représentés au niveau de ce dialogue national, parce que là c'est national, ce n'est pas uniquement les aspects politiques. Les politiques seront représentés. Nous avons déjà envoyé les cartons d'invitation du président de la République, donc l'opposition, la société civile également sera présente, les religieux seront, le patronat, le syndicat, donc les syndicats, donc les gens vont venir et puis discuteront avec le chef de l'État. Il a parlé à un moment de ses prédécesseurs, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade. Ils seront également invités? De ce que j'en sais, en tout cas, je n'ai pas vu d'invitation concernant ces deux prédécesseurs, mais je sais que le président Wade, puisqu'il est de l'opposition aujourd'hui, peut être invité. Et il est là. Il est là. En tout cas, nous avons envoyé, c'est moi-même qui ai envoyé les cartons d'invitation à l'opposition, donc ils vont certainement... Et depuis, vous n'avez pas rencontré l'ancien président Abdoulaye Wade, vous, Aly Ngouille Ndiaye? Non, pas encore. Vous prévoyez de le faire? Pour le moment, ce n'est pas encore planifié. J'y suis, j'y reste, c'est ce que vous dites, vous, ministre de l'Intérieur, au moment où certains disent que vous êtes mis à l'écart. De quoi? Du processus.
Non, je ne suis pas mis à l'écart du processus, c'est moi-même qui définis tout ça, je ne suis pas à l'écart. Je suis dedans dans le processus. Et votre prochain Parce chantier... que ça fait partie des attributions du ministre de l'Intérieur. Très bien. Votre prochain chantier, c'est les prochaines échéances électorales, les locales, prévues en principe au mois de décembre. Elles avaient été déjà reportées dans un premier temps. Elles sont maintenues début décembre? Pour le moment, c'est le 1er décembre, mais dans les discussions qui sont programmées avec les partis, l'idée de report peut être également agitée. Mais on fera de sorte que si ça doit se faire, que ça soit consensuel. Parce que les partis peuvent également décider de le faire, comme l'État peut décider. Mais pour le moment, nous avons pensé qu'il faut discuter avec tous les partis. Et vous êtes candidat, ministre de l'Intérieur, mais aussi maire de Linguère, maire sortant. Question difficile. J'avais dans un premier temps dit que je ne serais pas candidat. Mais entre temps, il y a en tout cas beaucoup de bruit au niveau de ma base. On verra le moment opportun. Je discuterai avec les populations pour voir. J'ai fait un mandat. Je pense avoir bien travaillé à Linguère. De toute façon, vous traversez par moment Linguère. Vous avez vu que la ville de Linguère a complètement changé. On a encore quelques... Zéro déchet plastique. Ça, par contre, c'était très saisissant parce que je passe par là pour aller dans mon foot natal. Oui. Vous avez vu que ça a changé et je peux vous affirmer qu'avant la fin de mon mandat, j'aurai la commune la plus propre du Sénégal. Ça, je peux vous le dire. Et cela vous donnerait envie de continuer? Pas forcément, objectivement. Moi, pourquoi, à quelques mois encore, vous n'avez pas pris la décision de vous présenter? Je vous dis la vérité aujourd'hui. Pourquoi vous n'avez pas cette envie? Bon, c'est pas que j'ai l'envie, j'avais des choses à faire, j'ai fait beaucoup de choses. Maintenant, je suis avec des gens avec qui je chemine depuis 2009. On appréciera. Vous savez, Linguère, vous entendez dans beaucoup de communes, beaucoup de bruit sur le plan politique, sauf Linguère. Linguère, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Depuis 2009. Parce que depuis 2009, au moins, il y a eu un consensus sur ma personne. Et cela n'a pas changé? Et en 2009, même avec l'arrivée d'un nouveau ministre aussi dans cette zone, pas Linguère, mais dans la zone du Djolof. Moi, je parle de la commune de Linguère. Oui. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. En tout cas, au niveau de la commune de Linguère, nous n'avons pas de problème. Au niveau de la commune de Est-ce que ce n'est pas votre casquette de ministre de l'Intérieur aussi qui... J'ai dit consensus depuis, vous retient. Depuis 2009. Oui. Oui, non, je dis, est-ce que... Oui, que vous non, c'est pas à cause de ça. Vous pouvez être ministre de l'Intérieur, organiser les élections, tout en vous présentant aux élections locales. Linguère, je n'ai même pas besoin, il suffit juste que mon nom soit sur la liste, je n'ai même pas besoin d'aller là-bas. Oui, surtout qu'on va vers, oui, mais on va vers peut-être même que l'élection au suffrage universel direct du maire. Non, c'est pas évident pour le moment. Ça dit que ça, tout ça, c'est... Vous n'y êtes pas favorable? Moi, je suis favorable à ça. Moi, je suis pour que les populations sachent, avant d'aller aux élections, pour qui ils vont voter. Et ça, ce n'est pas une position qui date d'aujourd'hui. Et ministre de l'Intérieur, vous vous présentez aussi comme candidat à la mairie je suis de Linguère. actuellement maire. Donc, oui. Mais pour le moment, j'ai dit candidature à la mairie en tant que ministre de l'Intérieur. Je n'ai pas encore décidé. Et rien ne dit que d'ici là, que je serai encore ministre de l'Intérieur. Oui. C'est la volonté du chef de l'État. Oui, tout simplement. Qu'est-ce que l'État, aujourd'hui, mais surtout le ministre de l'Intérieur, a pris comme engagement par rapport à la transparence du processus électoral au sortir de l'élection présidentielle de février 2019? Vous savez, Mamadou, on va laisser les politiques apprécier, mais je pense objectivement que nous venons de sortir d'élection, tout le monde a apprécié. Je ne cherche pas une autoglorification, je dis juste la vérité. Tous les observateurs sont d'accord, qu'ils soient nationaux ou étrangers, que l'élection présidentielle au Sénégal, cette année, s'est passée de façon vraiment exemplaire. Si tous les rapports d'observateurs le disent, et vous-même, même ceux qui n'ont pas fait de rapport, savent qu'ils sont partis, ils ont voté. Les Sénégalais sont sortis, 67% pratiquement des Sénégalais. Ils sont partis aux urnes. Ça veut dire qu'ils avaient le carte d'électeur, malgré tout le bruit là qui l'a précédé. Ils sont partis, ils ont voté pratiquement sur l'ensemble du territoire national. Pour la première fois, on organise un vote. Vous n'avez pas vu un seul bureau sur les 14 651 bureaux où il manquait un bulletin de vote, où il manquait une enveloppe, où il manquait de l'encre. Il n'y a aucun bureau de vote où on a des problèmes de sécurité.
tous les bureaux ont été sécurisés. Pour la première fois, on vote au Sénégal, il n'y a pas de prolongation dans un bureau de vote. À 18h, tous les bureaux étaient fermés. Je pense quand même qu'on ne peut pas faire ça et dire que le processus avait des problèmes. C'est ça la vérité. Ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas été tenté de donner un coup de main à votre candidat, le président sortant, Macky Sall? Pas du tout. J'ai vraiment... Un de vos prédécesseurs, Ousmane Ngom, avait dit, j'avais dit au président Wade de ne pas nommer un ministre chargé de l'organisation des élections autre que le ministre de l'Intérieur. Non, en fait, ça, il le dit parce que seulement le ministre de l'Intérieur, dans tous les cas de figure, on ne peut pas le sortir du processus électoral. Parce que vous savez... Cheikh Gueye, en 2012, n'avait pas pris vraiment les commandes du processus électoral. Les commandes, mais il ne le fait pour pas nous seul. aider à trancher. Parce que M. Abdoulatif Coulibaly était là la semaine dernière. Il a pris les commandes, mais il ne peut pas le faire seul. Ça dit que, parce que dans le processus, on parle de processus électoral. Vous savez, le sous-préfet a un rôle dans l'élection que le gouverneur n'a pas. Parce que le gouverneur, on ne le voit pas sur le terrain, on ne le voit pas faire des arrêtés, on ne le voit pas. C'est le sous-préfet. Le sous-préfet est sous la coupole du ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, l'organisation des élections, une bonne partie, c'est fait par les sous-préfets. Il n'y a pas eu de coup de pouce de votre part? Non, pas du tout. Ça, j'ai pu vous assurer, et personne ne peut vous dire qu'on est au Sénégal. Moi, je n'ai pas participé à la campagne, je n'ai pas été, j'étais chez moi. J'étais dans mon bureau pour l'essentiel. On me signale que le temps est terminé, mais deux petites questions qui me préoccupent. On va aller très vite. L'enquête que vous avez commanditée pour corruption présumée d'agents de la DAF à la suite d'une vidéo les mettant en cause, les faits sont-ils suffisamment graves pour que vous décidiez d'activer la DIC? Oui, où en êtes-vous? C'est normal parce que tout simplement, nous avons des soi-disant concitoyens, ils l'ont dit, qui ont considéré que des agents de la DAF et un agent du ministère des Affaires étrangères ont eu un rôle anormal pour l'attribution de leur carte d'identité. Oui. Bon, pour le moment, même parfois les passeports, nos concitoyens se plaignent beaucoup. Mais tout ça, ça arrive, c'est dans le cadre d'un travail. Donc, j'étais de mon devoir en tant que ministre de l'Intérieur, quand le problème s'est posé, je ne cherche pas à le camoufler, c'est de dire à la DIC de faire les enquêtes, j'attends les résultats. Si aujourd'hui il est prouvé que ces agents sont fautifs, les sanctions appropriées leur seront appliquées. Mais s'ils ne sont pas fautifs également, voilà. Mais des documents quand même utiles, le passeport, les cartes d'identité, on ne devrait plus traîner avec. Que les gens puissent disposer de ces documents qui sont essentiels. Il n'en a pas. S'il en avait, il n'allait pas faire la vidéo. Oui, donc je dis, les citoyens se plaignent beaucoup en disant, vraiment, nous avons besoin de ces documents. Qui n'en a pas ici? Il y a des lenteurs. Vous savez, des fois, les Sénégalais parlent de beaucoup de choses. Oui. J'ai dit 67% de taux de participation. Ça veut dire que les gens ont le carte d'identité. J'ai dit, nous sommes là. Qui n'en a pas ici? Très bien. Bon, les Sénégalais vous répondront après la diffusion de cette émission. Moi-même, je me suis impliqué personnellement pour que quand des gens m'interpellent pour me dire qu'ils n'ont pas le carte d'identité, je fais vérifier et je lui dis, allez vous faire un duplicateur. D'accord, ben on verra. Arrêté du 31 août 2018 du préfet de Dakar, interdiction d'une manifestation de l'opposition devant le ministère de l'Intérieur, vous étiez aux commandes, une violation de la Constitution selon la Cour suprême et pour certains, la juridiction enterre l'arrêt Ousmane Ngom. Êtes-vous de cet avis et êtes-vous prêt à abroger ce fameux arrêt Ousmane Ngom? Bon, disons que la juridiction ne l'enterre pas. Arrêtez c'est pas enterré sur la base, en tout cas, du communiqué que j'ai eu de la Cour suprême. Je n'ai pas encore vu, en tout cas, l'arrêt de la Cour suprême. Mais je veux quand même d'abord... Oui, c'est arrêté et arrêt. L'arrêt de la Cour suprême et l'arrêté Ousmane Ngom. Je veux dire ceci. Oui. Arrêter Ousmane Ngom ou pas, le préfet apprécie à chaque fois qu'une sollicitation est faite pour dire si oui ou non on peut autoriser une marche dans un endroit bien précis, qu'il y ait arrêté des ministres ou pas. Oui, mais sauf que l'arrêt de la Cour suprême crée une jurisprudence. J'ai dit, même si l'arrêt crée l'arrêt ne veut pas dire que le préfet ne peut pas le faire. Oui. Voilà, ça dit peut-être, si c'est le cas, le préfet peut ne plus évoquer l'arrêté Ousmane Ngom. Mais il peut toujours... Donc l'arrêté Ousmane Ngom est abrogé aujourd'hui dans les faits. Pas du tout. J'ai dit, j'ai pas encore vu. Est-ce que vous allez l'abroger? Non, c'est ce que le communiqué a dit qu'il ne l'a pas abrogé. Oui. Donc, nous... Est-ce que vous allez l'abroger? Non.
Non. C'est ça la réponse. La question là. Voilà. Pour terminer, quelle est la limite des ambitions politiques d'Aly Ngouille Ndiaye? J'avoue que je ne sais pas. Personnellement, avant de rentrer en politique, j'avais décidé que en 2024, je serais retourné à Linguère. 2024, c'est l'élection présidentielle prochaine. Parce qu'à l'époque, je travaillais à la banque, je considérais que j'aurais l'âge pour aller à la retraite. Et c'est toujours le cas? Ça peut changer. Ça Mais peut pour changer. le moment, j'avoue que... Le sommet, vous viseriez le sommet? Non, pour le moment. Très bien. On verra la suite. On verra la Merci Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur et maire de Linguère. Il ne s'est pas encore déterminé aussi par rapport aux élections locales. Merci d'être venu à l'émission Le Jury du dimanche. Merci pour la réalisation, à la technique. Aliou Diassé, Binta Alexandra Ndiaye et Biram Pouy pour les réseaux sociaux. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.